Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 54e film, La méthode Williams. La méthode Williams est un film sorti en 2021 réalisé par Reynaldo Marcus Green. Il met en avant les sœurs Williams dans un biopic. Et les sœurs Williams, ce sont Venus et Serena Williams, deux championnes de tennis qui sont aujourd'hui des icônes mondiales. Et donc là, on les suit depuis Compton, une ville difficile de Los Angeles où elles ont grandi jusqu'à leurs 17-18 ans environ, où elles ont réussi à monter dans le tennis professionnel. Et donc on suit toute leur enfance à travers le prisme de l'éducation que leur donne leur père, qui est également leur coach, Richard Williams. Il est interprété par Will Smith. Et Will Smith, comme vous le savez sûrement, il a fait le buzz aux Oscars en 2022 en baffant Chris Rock en montant sur scène. Donc voilà, je pense que vous avez forcément entendu parler de ce film par ce biais-là. Mais au-delà de ça, Will Smith, il a gagné l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur pour sa performance. Ce sont les seules récompenses du film, même si Beyoncé et Dixon avaient également été nommés pour la musique du film Be Alive. Le succès du film, il est très difficile à évaluer puisqu'il n'a rapporté que 39 millions de dollars au box-office sur 50 investis. Mais le truc, c'est que le film, il a été distribué sur HBO. Et donc du coup, les gens, plutôt que d'aller au cinéma, ils le voyaient directement depuis leur canapé sur HBO Max. Et donc plus de 2 millions de personnes l'ont regardé sur le premier mois de diffusion sur la plateforme. Donc on ne sait pas trop vraiment s'il est rentable ou pas, mais on peut le penser parce qu'à mon avis HBO a lâché un petit billet pour pouvoir s'acheter les droits du film. Et pour terminer, un petit mot sur le réalisateur Reynaldo Marcus Green qui est très peu connu. Il a fait quelques épisodes de Top Boy et puis il a réalisé Joe Bell avec Mark Wahlberg. Mais voilà, je ne connais pas du tout son travail hormis la méthode Williams. Si je vous parle de ce film aujourd'hui en ce 23 février, c'est parce que le nombre 23 il a une signification particulière pour les sœurs Williams. Serena Williams elle a gagné 23 titres en grand chelem et Venus Williams en a gagné 23 également si on ajoute les titres en double et les titres en mixte à ses titres individuels. Et la plupart des titres en double elle les a gagnés avec sa sœur Serena. Donc voilà, c'est une signification particulière pour elle. Et puis il y a quasiment 22 ans jour pour jour, le 25 février 2002, Venus Williams est devenue la première afro-américaine numéro 1 mondiale. C'était jamais arrivé avant, même s'il y avait Althea Gibson dans les années 50 qui avait déjà gagné un grand chelem, elle n'avait pas été élue numéro 1 mondiale, puisqu'à l'époque c'était un magazine qui faisait l'élection de la meilleure joueuse du monde tous les ans. Là en 2002 c'était déjà un classement par points, et en fonction du nombre de points que tu rapportais sur tes tournois, et bah voilà, tu étais classé, et donc Venus Williams avait réussi à atteindre la première place du classement, et donc c'était quelque chose d'assez historique quand même. Et puis quand on voit aujourd'hui des Frances Tiafoe, des Coco Gauff, des Logie Aliassim par exemple, et plein de joueurs et joueuses afro-américains, on peut se dire que les sœurs Williams ont eu vraiment un impact immense sur le tennis mondial. Et aujourd'hui, ce sont des icônes impressionnantes, ce sont des businesswomen et des exemples pour tous. Donc voilà, je vous conseille de vous intéresser à leur carrière et également à ce qu'elles font en dehors des cours parce que c'est vraiment hyper inspirant. Ce film, je l'ai vu quelques mois après sa sortie en salle. À la base, j'avais voulu aller le voir au cinéma, mais je n'avais pas eu le temps avec la période des fêtes, etc., vu qu'il était sorti en décembre. Et donc, du coup, je l'ai vu sur ma canal quelques mois après. Et je l'ai vu avec toute ma famille parce qu'on aime tous plus ou moins le tennis. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup. Je suis déjà allé à Roland-Garros plusieurs fois. Pareil, aux Jeux Olympiques, là, je vais aller voir du tennis. Et puis, j'aime beaucoup ce sport que j'ai pratiqué aussi. Et puis, voilà, dans ma famille, ma mère aime beaucoup ça. Elle en a fait pendant des années. Elle adore Roger Federer et tout. Donc, du coup, on s'est dit, bah, faut qu'on regarde ce film ensemble parce qu'il va forcément nous plaire. Puis les sœurs Williams sont toujours des personnages très inspirantes et qu'on aime tous. Et donc du coup, on avait regardé ce film ensemble et ça nous a vraiment inspiré. C'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que j'ai trouvé que la méthode Williams, elle est vraiment inspirante. En fait, la méthode de leur père, comment il les a éduqués, les valeurs qu'il leur a transmises, même si tout n'est pas à apprendre forcément, hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont hyper inspirantes. Et puis les sœurs Williams, quand on voit leur parcours derrière et tout ce qu'elles ont fait pour leur communauté, ça donne vraiment beaucoup de force et ça donne envie de se battre et d'aller au bout des choses. Donc voilà, si vous cherchez un film pour vous motiver, pour aller au bout de vos rêves, pour atteindre vos objectifs, etc., eh bien je vous conseille de voir ce film parce que c'est vraiment l'effet que ça fait. Et donc du coup, bah voilà, regardez ce film, il va vous motiver. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une histoire vraie et qu'on voit l'histoire des sœurs Williams. J'aime beaucoup tous ces films-là, les biopics, je trouve ça hyper passionnant. Surtout que moi, je suis très fervent des films de sport, donc bah, ça m'a beaucoup plu. Et les sœurs Williams, comme j'ai dit, sont très aspirantes, donc c'est hyper cool à regarder. Et puis la performance de Will Smith aussi est très bonne. Il donne beaucoup de crédibilité au père et ça permet de vraiment y croire, donc j'aime beaucoup ça. Et puis comme quand t'aimes le tennis, voir un film sur ce thème, c'est vraiment hyper plaisant. Maintenant, c'est pas un film hyper transcendant non plus parce que je trouve qu'il y a peut-être un
petit manque de suspense sur certains moments, et au niveau de la construction scénaristique, peut-être que ça pouvait être un peu mieux. J'aurais aimé également que le film dure un peu plus longtemps pour voir encore plus de choses. Ça, c'est ma curiosité aussi, hein. Faut que je me renseigne encore plus sur les sœurs Williams autrement, mais c'est vrai que pendant le film, j'avais envie d'en voir plus et d'en découvrir plus. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je mets pas plus que 17, mais c'est un film très cool qui m'a beaucoup inspiré et qui voilà, m'a beaucoup motivé. Première anecdote, sur les 50 millions de dollars de budget, 40 ont été investis sur le seul salaire de Will Smith, donc on peut dire que le film il a été fait qu'avec seulement 10 millions de dollars, et le résultat est plus que bon. Deuxième anecdote, dans le film on découvre que le père des sœurs Williams, Richard, il avait un plan de 78 pages qu'il avait écrit, qu'il avait détaillé, et qui disait tout ce qu'il allait faire pour que ses filles arrivent à devenir numéro 1 mondiale, et il a réussi puisque Venus puis Serena le sont devenus. Troisième anecdote, si le film il est si réaliste, c'est grâce à Isha Price, qui est la demi-sœur des sœurs Williams. Elle est productrice exécutive sur ce film et elle a y donné énormément de conseils et elle a raconté toute son enfance pour qu'on puisse la retranscrire au mieux à l'écran. Voilà pour ce 54e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder La méthode Williams. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 55e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Ray Parker. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.